C'est par des chants et danses que les fidèles de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Cocotomé ont accueilli l'archevêque de Cotonou le samedi 4 février 2023 pour sa visite pastorale. Dans son mot de bienvenue, le curé de la paroisse, le père Agapite Gbeignon, a exprimé sa joie et celle de la communauté de recevoir la visite du prélat. Votre cœur paternel a pu se créer encore chemin de jusqu'à. Nous en sommes très contents et très fiers que le budget de notre citoyen Saint-Thérèse de Cotonou vous ayez accepté de mobiliser, de prendre du temps avec vous, de vous écouter, d'échanger avec vous, et de vous prier encore avec vous. À sa suite, le vice-président du conseil pastoral paroissial a fait une présentation de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Cocotomé et de ses groupes et mouvements. Le 12 juillet 1992, Cocotomé, station secondaire de Cotonou, est érigée en paroisse pour la Dieu, autorité de Monseigneur Isidore de Souda, archevêque de Cotonou, qui doit comme délivrer le représentateur que Bonaventure Guerra. La paroisse Saint-Antoine de Cotonou a eu 8 stations secondaires aujourd'hui pour ériger en paroisse. Il y a également le conseil paroissial pour l'affaire économique, le comité technique de construction, la coordination des collègues, la coordination des moments institutionnels, la coordination des groupes de prière. Notre curé actuel, Agapite Gbeignon, fait bouger les lignes. Et comme vous pouvez le constater, depuis 2 ans que vous êtes venus écouter la revue des travaux, l'Église est aujourd'hui complètement ouverte. Les fidèles de la paroisse ont posé plusieurs questions au prélat en rapport avec le mariage et la disponibilité des prêtres exorcistes. Monseigneur Roger Ngwedi s'est attelé à répondre aux questions tout en suggérant aux fidèles du Christ des solutions pour pallier chaque difficulté. Parler de façon responsable. Une chrétienne qui aujourd'hui la superficialité et dans le respect de la formalité n'est pas une vie qui nous avance dans notre dimension. Mais nous aussi, nous devons en regard, nous savons que nous avons envie de faire des choses qui doivent venir de notre cœur. Nous ne pouvons pas aller dans le milieu. Nous avons une démarche avec. Nous avons le deux pouvoirs. Le principe de vie, Après les échanges, Monseigneur Roger Ngwedi a présidé la célébration eucharistique au cours de laquelle il est revenu sur les attitudes du véritable chrétien telles que le retour à Dieu, la générosité vis-à-vis des autres et la soumission aux responsables. La communauté paroissiale, heureuse de sa venue, lui a offert un présent à la fin de la messe. Dans l'après-midi, l'archevêque de Cotonou s'est rendu sur la paroisse Saint-Joseph de Gbodje, où les fidèles étaient venus nombreux pour l'accueillir et échanger avec lui. Après le mot de bienvenue du curé de la paroisse, le père Herman Hatchemin, Monseigneur a également eu droit à une présentation exhaustive de la paroisse depuis sa création en 1982 à nos jours. Akọ̀wọ́ àtọ̀kọ́ ìwé ìdíkùwà wíwọ́ ìná ilẹ̀ ìlú tán ẹjọ́ tó pé akọ̀wọ́ tàtọ̀kọ́ mẹ́ lórí ìwé tó gbọ́dẹ̀ fíọ́ tàbí ìwé ìsọ́síẹ́ èdè lọ́sàn lọ́gbọ́lọ́gbọ́ lùdíjì inú kírísù tàbí kírísù kó ní ojúbà lọ́sàn. Bọ́lú tí láwọn ta pé àkọ́sí tó máa ń kọ́ ẹ̀rọmẹ́yàn
Maintenant, à catéchisme pour lui, à pardon et le couille. Bon, merci. Quel est le temps? Ouais, alors, ouais. Mais c'est où dans l'anglais là? Mais nous-mêmes, quoi. Et ouais, non, bon. Mais non, alors, nous dit, alors, par vous. Le prélat a félicité les paroissiens pour tout le travail abattu et pour l'esprit de fraternité qui les habite. Il a aussi éclairé les fidèles sur des questions telles que la différence entre l'inculturation et le syncrétisme et la portée du concubinage sur le plan spirituel. Nous ne pouvons pas être chrétiens et encore continuer d'adorer notre divinité. Et c'est ça le vrai syncrétisme. On va à l'église le matin, le soir, on va sur le colon, sur le péticheur. Par contre, l'inculturation, c'est comment faire pour que le Christ qui est venu à nous, nous pouvons l'accueillir aussi comme africain, comme asiatique, comme européen, donc dans notre culture. Et en écoutant notre culture, qui nous permet aussi d'accueillir le message de salut. Ce qui veut dire que nous devons rompre avec un certain nombre de choses appartenant à notre culture pour véritablement appartenir au Christ. À la fin des échanges, le prélat a visité la station Notre-Dame de Lourdes de Sémé et la station Notre-Dame du Rosaire de Djekpota.